et femmes et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux, Allah les a maudits, et pour eux il y aura un châtiment permanent. Il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches, et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot en ce monde, et vous avez joui de votre lot, comme ont joui vos prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers, comme ce qu'ils avaient discuté. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce monde et dans l'autre, et ceux-là sont les perdants. Est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés, le peuple de Noé, des Ahad, des Tamoud, d'Abraham, des gens de Madian, et des villes renversées? Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salate, acquittent la zakat, et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes, au jardin d'Éden, du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité ils ont dit la parole de la mécréance, et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir, mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah, ainsi que son messager, les a enrichis par sa grâce. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux, et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un douloureux châtiment, ici-bas et dans l'au-delà, et ils n'auront sur terre ni alliés, ni secoureurs. Et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, nous payerons certes la zakat, et seront du nombre des gens de bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares, et tournèrent le dos, en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah, et pour avoir menti. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conversations confidentielles, et qu'Allah connaît parfaitement les choses inconnaissables? Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux. Qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point, et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et Allah ne guide pas les gens pervers. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, et ont dit, ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dis, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils se sont acquis. Si Allah te ramène vers un groupe de ces gens-là, et qu'il te demande permission de partir au combat, alors dis, vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie, et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vous avez été plus content de rester chez vous la première fois. Demeurez donc chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière. Et ne fais jamais la salate sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers, et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas, et qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréant. Et lorsqu'une sourate est révélée, croyez en Allah et luttez en compagnie de son messager, les gens qui ont tous les moyens de combattre parmi eux te demandent de les dispenser du combat et disent « Laisse-nous avec ceux qui restent ». Il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses
et ce sont eux qui réussiront. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement. Voilà l'énorme succès. Et parmi les Bédouins, certains sont venus demander d'être dispensés du combat, et ceux qui ont menti à Allah et à son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les mécréants d'entre eux. Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah, s'ils sont sincères envers Allah et son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu dis « Je ne trouve pas de monture pour vous ». Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Il n'y a de voix, de reproche, vraiment que contre ceux qui demandent d'être dispensés, alors qu'ils sont riches. Il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière, et Allah a scellé leur cœur, et ils ne le savent pas. Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dis, ne présentez pas d'excuses, nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles, et Allah verra votre œuvre ainsi que son messager, puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leurs torts. Détournez-vous d'eux, ils sont une souillure, et leur refuge est l'enfer en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, même si vous les agréez. Allah n'agrée pas les gens pervers. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Parmi les Bédouins, certains prennent leurs dépenses, en aumône ou à la guerre, comme une charge onéreuse, et attendent pour vous un revers de fortune. Que le malheur retombe sur eux. Allah est audient et omniscient. Tel autre parmi les Bédouins croit en Allah et au jour dernier, et prend ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager.